Un garçon a commencé à s'inquiéter lorsque sa mère n'est pas rentrée du travail pendant 48 heures, et il s'est donc rendu à son bureau pour se renseigner sur ses allées et venues. En interrogeant son patron, l'adolescent a appris que sa mère avait quitté le bureau il y a 2 jours et que personne ne l'avait revue par la suite. « Maman, tu peux fermer les rideaux ? Mes yeux me brûlent. » Brad, 14 ans, s'agitait sur son lit alors que les rayons du soleil de midi pénétraient par la fenêtre de sa chambre. Il s'était couché tard la nuit précédente en jouant à des jeux vidéo et voulait dormir un peu plus longtemps. Brad était donc très irrité, pensant que sa mère, Janet, avait ouvert les stores comme elle le faisait toujours pour le réveiller tous les matins. « Maman ? Je t'ai dit de fermer les. » Brad s'est levé de son lit en se frottant les yeux et s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Cela faisait 2 jours que le garçon n'avait pas quitté sa chambre alors qu'il jouait à des jeux vidéo sur la console qu'il avait reçue pour son anniversaire le mois dernier. Brad était resté éveillé toute la journée et toute la nuit, se nourrissant de paquets de chips et de cola, perdu dans le monde virtuel sous la couverture. Il était tellement occupé à battre ses adversaires en ligne qu'il n'avait même pas pris la peine de sortir de sa chambre ou de prendre des nouvelles de sa mère. Il était déjà midi et Brad avait faim. Il sortit enfin de sa chambre et descendit à la cuisine pour aller chercher un encas. Alors qu'il entrait dans la cuisine, il remarqua que l'évier débordait de vaisselle sale, comme il y a 2 jours. C'était étrange, car sa mère était très attachée à la propreté et ne laissait jamais de vaisselle sale dans l'évier. Un sentiment de crainte a envahi le garçon qui s'est demandé où pouvait bien être sa mère et pourquoi la cuisine était dans un tel désordre. « Maman, où es-tu ? Je meurs de faim. Peux-tu me faire un sandwich, s'il te plaît ?» Brad appela Janet. Il vérifia le garde-manger pour voir si elle s'y trouvait, mais ce n'était pas le cas. Janet était toujours à la maison pour le déjeuner à midi, mais la maison était inhabituellement calme cet après-midi-là. « Maman ? Tu peux venir ici s'il te plaît ?» cria encore Brad. Mais aucune réponse. Le garçon regarda autour de lui et vit que le sac à main et l'ordinateur portable de Janet avaient disparu, et que le porte-manteau était vide, ce qui signifiait qu'elle n'était pas à la maison. Elle a dû aller à son bureau, a soupiré Brad en se dirigeant vers le réfrigérateur, supposant que sa mère lui aurait laissé des céréales froides ou de la salade de fruits, comme elle le faisait toujours. Mais le garçon a eu un choc en ouvrant le réfrigérateur et en constatant que sa mère ne lui avait rien laissé à manger. Un frisson glacial parcourut l'équine de Brad lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. La disparition de sa mère, la vaisselle et la cuisine sale, et maintenant le petit déjeuner manquant, tout cela commençait à s'accumuler. Brad se posait d'étranges questions, mais rien ne semblait avoir de sens pour lui. Il fouilla à nouveau la maison, passant d'une pièce à l'autre, vérifiant chaque recoin, mais rien ne semblait anormal. La maison sinistrement silencieuse ne fait qu'accroître sa nervosité. Où maman est-elle allée sans me le dire ? Est-ce qu'elle m'en veut pour ce que je lui ai dit ? S'inquiéta le garçon. L'adolescent a ressenti un sentiment de malaise lorsqu'il s'est souvenu de la discussion animée avec sa mère cet après-midi-là, il y a 2 jours. En regardant à nouveau le désordre dans la cuisine, Brad se rendit compte que sa mère n'était pas rentrée à la maison depuis ce jour-là. Il prit rapidement son téléphone et l'appela, mais, à sa grande surprise, son téléphone était éteint.
Cela n'a fait que renforcer ses craintes et les étranges possibilités qui hantaient son esprit. Maman. Où es-tu? Pourquoi ton téléphone est-il éteint? Que t'est-il arrivé? Brad avait peur et décida de ne pas attendre sa mère jusqu'au soir. Il savait qu'il devait agir vite et la retrouver. Il s'est donc précipité vers la station de taxi la plus proche et en a sollicité un pour se rendre au bureau de sa mère. Assis sur la banquette arrière, il regardait fixement par la fenêtre, espérant que sa mère serait quelque part sur le chemin. Alors que le taxi file à toute allure dans les rues animées, Brad a essayé de rappeler sa mère, mais son téléphone était toujours éteint. Un sentiment de panique l'envahissait alors qu'il se demandait ce qui avait bien pu se passer. Quelqu'un a kidnappé maman? Bon sang. À quoi est-ce que je pense? Elle doit être dans son bureau. Mais pourquoi son téléphone est-il éteint? Maman n'éteint jamais son téléphone. Pensa frénétiquement le garçon. Arrivé devant le cabinet d'avocat où travaille Janet, Brad s'est précipité vers la porte et a entendu des voix étouffées venant de l'intérieur. Il poussa la porte, espérant trouver sa mère saine et sauve. Mais alors qu'il se dirigeait vers le couloir faiblement éclairé, cherchant sa mère, son collègue le reconnut et l'arrêta. Brad? Lui a demandé l'homme. Je cherche ma mère. Elle n'est pas encore rentrée. Je pensais qu'elle serait ici, a répondu le garçon. Janet n'est pas avec toi? Mais nous pensions. L'homme fit une pause, sous le choc, alors que Brad montait en courant et faisait irruption dans le bureau du patron de sa mère. Et, qu'est-ce ce que tu fais ici, petit? Qu'est-ce ce que tu veux? Le patron de Janet, M. Chad, a été surpris lorsque Brad est entré dans son bureau sans frapper. Je suis Brad. Ma mère travaille ici. Si est votre secrétaire, a dit le garçon en haletant, à peine capable de reprendre son souffle. Ta mère? Es-tu le fils de Janet? Demanda Monsieur Chad avec anxiété. Oui. Maman n'est pas rentrée à la maison depuis 2 jours, a expliqué Brad. Je suis inquiet. Je veux la voir. Où est-elle? Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait des heures supplémentaires. Monsieur Chad haussa les sourcils, surpris, et sa réponse ne fut pas celle à laquelle Brad s'était préparé. Janet n'est pas là? La dernière fois qu'elle s'est présentée au travail, c'était il y a 2 jours. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. J'ai même appelé un autre numéro qu'elle m'avait donné, mais il n'était pas joignable. Un sentiment de peur remonta le long de la colonne vertébrale de Brad. Mais je pensais que maman était là. Elle n'est pas rentrée à la maison depuis 2 jours. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Il lui arrive de faire des heures supplémentaires. Nous n'avons pas fait d'heures supplémentaires de toute la semaine, petit, a répondu M. Chad. Nous l'avons vu pour la dernière fois il y a 2 jours. Janet n'est pas venue travailler ensuite. Je pensais que ta mère était malade et que c'était pour cela qu'elle avait pris congé. Mais Janet ne prenait jamais de jour de congé sans m'en informer. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas et j'ai même voulu appeler les flics quand elle n'a pas répondu à mon appel. Mais j'ai décidé d'attendre, pensant qu'elle allait revenir. Écoute, je pense qu'il vaut mieux prévenir les flics maintenant. Avant même que Monsieur Chad n'ait pu terminer de parler,
Brad est sorti du bureau et s'est précipité dans la rue, ignorant où aller chercher sa mère. Il n'a cessé de l'appeler, mais son téléphone était toujours éteint. La peur s'empara alors de son esprit tandis qu'il déambulait dans les rues, à la recherche d'un signe de sa mère disparue. « Maman, où es-tu? S'il te plaît, reviens. » Brad a éclaté en sanglots alors qu'il courait dans un parc. Ses pensées se sont dispersées et il a redouté ce qui avait pu arriver à sa mère. Le garçon se sentait perdu et impuissant, et il a même appelé tous ses amis pour savoir s'il l'avait vu. Mais il s'est avéré que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Janet. « Maman, où es-tu allée en me laissant seule? Reviens, s'il te plaît. » « Je suis désolé. Je ne te ferai plus jamais de mal, » cria Brad, les yeux remplis de larmes, en s'affalant sur un banc en bois. Son cœur frémit de regret lorsqu'il se rappela la dernière fois qu'il avait vu sa mère, l'après-midi fatidique d'il y a 2 jours, lorsqu'il lui avait crié de rester en dehors de sa vie. Ce jour-là, Janet était rentrée à la maison pour le déjeuner, d'une humeur massacrante, après une réunion de clients particulièrement frustrante. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, elle a été accueillie par un évier débordant de vaisselle sale, ce qui l'a encore plus énervée. Son fils lui avait promis de faire la vaisselle et de ranger la cuisine tous les matins pendant ses vacances d'été en échange d'une console de jeux pour son anniversaire. Mais Brad n'a pas tenu parole une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait et a toujours été occupé à jouer à des jeux vidéo au lieu d'aider sa mère. Bien que Janet ait essayé de retenir sa colère, elle a perdu son sang-froid en voyant la cuisine en désordre et s'est rendue en trombe dans la chambre de Brad. Mais au lieu de s'excuser auprès de sa mère et de réparer son erreur, Brad a laissé éclater sa colère et s'en est pris à elle. « Tu as perdu la tête, maman? Tu es toujours derrière mon dos, à me harceler comme un disque rayé. Si est-il tellement pénible. Et maintenant, tu me dis que je ne peux pas jouer aux jeux vidéo à cause d'une vaisselle stupide ?» a-t-il fulminé contre Janet. Brad avait l'impression d'être étouffé par sa mère qui veillait toujours sur lui, et ses critiques constantes le faisaient se sentir très mal. Ce jour-là, il était lui aussi d'une humeur massacrante, car Janet l'avait interrompu en plein milieu d'un match important en ligne, lui faisant perdre la partie. « Arrête de faire comme si tu étais mon patron, d'accord? Si est-il les vacances d'été et je suis censé m'amuser. Tu n'as même pas les moyens de me payer des vacances ou de me laisser faire ce que je veux. Arrête de me traiter comme un enfant. J'ai 14 ans, » argumenta Brad, la voix bouillonnante de colère. « Écoute, tu peux engager une femme de ménage pour faire toutes ces conneries, d'accord? Ou tu peux laver ces foutues assiettes toi-même. Je ne suis pas là pour laver la vaisselle. J'ai moi-même des choses à faire, alors arrête de m'embêter et laisse-moi tranquille. Ne t'avise pas d'élever la voix comme ça, jeune homme. Je suis ta mère et je mérite le respect. Ne me parle pas comme ça. » Janet a été déconcertée par le comportement irrespectueux de son fils. Dans le feu de l'action, elle a répliqué en débranchant la console du garçon du chargeur et en le menaçant de la saisir s'il ne s'excusait pas. Brad était tellement en colère qu'il a refusé de céder. « Je ne suis pas désolé, d'accord? Tu m'as entendu, maman? Tu ne peux pas me contrôler ou me prendre mes affaires, » a-t-il crié en prenant sa console des mains de Janet. « J'ai hâte d'avoir 18 ans,
de me tirer de cette maison et de me défaire de tes règles stupides, hurlait Brad à sa mère en s'enfonçant dans son lit. Tu es le pire parent qui soit, maman. Tous mes amis ont des parents formidables qui leur donnent tout ce qu'ils demandent. Mais pas toi. Tu n'as même pas les moyens de m'emmener en vacances. Et tu es toujours sur mon dos à me donner des ordres. Tu es tellement ennuyeuse. J'aimerais ne plus jamais te revoir. Et tu sais quoi? Je sais maintenant pourquoi papa nous a quittés. Parce que tu es si irritante. Tu es insupportable. Est-ce que tu te rends compte de ce que j'endure chaque fois que tu me harcèles? Le cœur de Janet se brisa en 1000 morceaux et elle éclata en sanglots. Ce sont les propos qu'elle n'aurait jamais voulu entendre de la part de son fils. Elle ne pouvait pas croire que Brad ait pu dire quelque chose d'aussi blessant. La voix furieuse de Brad résonna dans la tête de Janet alors qu'elle descendait en trombe, les larmes aux yeux. Ce fut la dernière fois que Brad vit sa mère, sa silhouette disparaissant dans les escaliers alors qu'il claquait la porte derrière elle. « Je n'aurais pas dû te dire ça, maman. Je suis désolé », s'écria Brad, le poids de ses mots écrasant son âme alors qu'il se remettait en question. La nuit tombait et il était toujours assis dans le parc, scrutant les visages d'étrangers au hasard, dans l'espoir d'apercevoir sa mère disparue. Brad priait pour que sa mère émerge soudainement de la foule et le ramène à la maison. Il ne s'était jamais senti aussi malheureux et son cœur tremblait de peur et de désarroi. Que lui est-il arrivé? Où est-elle? Ces questions sans réponse étaient comme des poignards dans son esprit. Les regrets alimentaient les pensées de Brad alors qu'il était assis seul sur le banc, se rappelant les fois où il avait blessé sa mère par son comportement égoïste et ses paroles grossières. Ce n'était pas la première fois que Brad blessait sa mère. Il le faisait souvent, parfois même pour des choses stupides comme ne pas gagner une course de vélo avec ses amis ou ne pas avoir les jouets les plus cool. Parfois, Brad traitait sa mère comme un punching ball émotionnel pour évacuer toute sa colère et ses frustrations, sans jamais attacher d'importance à la façon dont cela pouvait la blesser. Mais maintenant qu'elle a mystérieusement disparu sans laisser de traces, Brad a commencé à se sentir coupable et perdu. Il n'arrivait pas à se pardonner et se rendait compte qu'il avait toujours été un mauvais fils et priait pour avoir une seule chance d'arranger les choses avec sa mère. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé ce jour-là, maman. S'il te plaît, reviens. Tu es la meilleure des mamans. Je ne te ferai plus jamais de mal. S'il te plaît, reviens-moi, a-t-il pleuré en s'effondrant sur ses genoux et en regardant la photo de sa mère sur son téléphone. Plus il plongeait dans son passé, plus une vague d'émotions le submergeait, lui faisant réaliser à quel point il avait pris sa mère pour acquise. La vie de Janet a toujours été centrée sur Brad, depuis le jour où il est né et a été abandonné par son père. Elle a affronté tous les obstacles qui se sont présentés à elle avec courage, faisant le moindre effort pour que son fils ait une vie meilleure. Le nombre incalculable d'heures que Janet avait passé à travailler dur pour donner à Brad ce qu'il y avait de mieux, les nuits blanches qu'elle avait passées à ses côtés lorsqu'il était malade, et le soutien indéfectible qu'elle lui avait toujours apporté, tout cela lui revenait en mémoire. Janet a travaillé dur pour offrir à son fils ce qu'il y a de mieux. Et chaque centime qu'elle gagnait était un pas de plus pour assurer la vie de Brad. Mais le garçon n'était jamais satisfait, et il râlait pour chaque petite chose.
À mesure qu'il grandissait, ses exigences ne cessaient de croître. Brad voulait les derniers gadgets, des vêtements de marque et les jouets les plus chers. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait, et le travail acharné de sa mère ne suffisait jamais. Elle faisait des heures supplémentaires, parfois même des heures de travail nocturne, pour répondre à ses exigences. Près de la moitié de ses revenus étaient consacrés à l'éducation de Brad. La console de jeux coûteuse qu'elle lui a offerte pour son anniversaire provient des économies qu'elle a durement gagnées grâce aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Mais Brad n'était pas reconnaissant. Il ne l'a jamais été. Aujourd'hui, le garçon se sent coupable et craint que la dispute qu'il a eue avec sa mère il y a 2 jours ne soit leur dernière conversation. Qu'est-ce ce que j'ai fait ? Maman, je suis tellement désolé. Où es-tu allé ? J'ai peur. S'il te plaît, reviens. Brad éclata en sanglots et décida finalement d'aller voir les flics quand soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Le cœur du garçon battait la chamade lorsqu'il sortit son téléphone portable et vit un numéro inconnu clignoter sur l'écran. Un étrange sentiment de malaise s'est installé en lui et il a hésité à répondre à l'appel. À qui appartient ce numéro et pourquoi m'appelle-t-on maintenant ? s'est-il demandé. Le téléphone continua de vibrer, distrayant Brad de ses pensées. Il prit une grande inspiration et appuya sur la touche pour répondre. « Allô ? Qui est à l'appareil ? » demanda-t-il, la voix tremblante de peur. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, et Brad put entendre des bruits de fond de personnes et d'ambulances. « Bonjour, nous appelons de l'hôpital de la ville. Votre mère nous a donné ce numéro, » a finalement dit la personne au bout du fil. Une vague d'effroi nauséabonde a saisi Brad aux tripes. « Nous avons essayé de joindre ce numéro depuis ce matin, mais il n'était pas joignable. Votre mère Janet est admise ici. Pourriez-vous vous rendre à l'adresse ? Veuillez la noter. Brad nota l'adresse, et la personne au bout du fil raccrocha avant qu'il ne puisse lui demander plus de détails. Le garçon porta une main à son visage, cachant son cri de terreur. Il sentit la peur envahir son estomac et son esprit ne cessa de l'effrayer avec des pensées horribles sur ce qui aurait pu arriver à sa mère. L'heure tournait et chaque seconde comptait. Brad s'est précipité sur la route et a pris un taxi, suppliant le chauffeur d'aller plus vite. Arrivé à l'hôpital, il a tremblé de peur en descendant du taxi et en se dirigeant vers la réception. « Excusez-moi. J'ai reçu un appel. Je m'appelle Brad. On m'a dit que ma mère Janet était admise ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire dans quel service ? » Brad était si anxieux. Il refusait d'imaginer ce qui avait pu arriver à sa mère. Il ne se pardonnait pas de l'avoir blessée et craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de terrible. « Si est moi qui vous ai appelé, » a répondu la réceptionniste. « Si est le 7e service au premier étage à votre droite. » Brad se précipita à l'étage vers le service, le cœur battant la chamade, priant pour que sa mère s'en sorte. Lorsqu'il entra dans le service, ses pieds se figèrent sur le sol. « Maman », fut tout ce qu'il dit, tremblant de voir Janet allongée dans le lit d'hôpital, avec des patchs de perfusion dans la main.
Maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman? Réveille-toi. Maman. Brad a couru vers sa mère et l'a serrée dans ses bras, la suppliant de se lever. Une lueur de soulagement jaillit dans les yeux de Brad lorsqu'il vit sa mère ouvrir lentement les yeux à la chaleur de ses larmes qui se répandaient sur son visage. Brad. Chérie, je suis si contente de te voir, s'écria-t-elle. Tu m'as tellement manqué, mon chéri. Maman, je t'aille chercher partout, a bredouillé Brad, les larmes coulant sur ses joues. Je suis même allé à ton bureau. Je pensais que tu étais au travail. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai dit ce jour-là. Je ne le pensais pas. Oh mon Dieu. Que t'est-il arrivé? Comment t'es-tu fait mal à la tête? Janet a soulevé légèrement sa main et a frotté la joue de Brad, révélant ce qui s'était passé cet après-midi fatidique après leur dispute. Je me rendais au bureau. J'ai pensé à prendre un raccourci et je me suis dirigé vers le passage souterrain. Une bande d'hommes masqués s'est arrêtée sur mon chemin. Ils m'ont battu et ont volé mon portefeuille et mon téléphone, avant de s'enfuir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Lorsque je me suis réveillé ce matin, on m'a dit que quelqu'un m'avait amené ici. J'ai donné ton numéro à l'infirmière, car il ne voulait pas que je rentre chez moi sans que quelqu'un vienne me chercher. Maman, Dieu merci, tu vas bien. J'ai eu si peur. Je suis si heureux de t'avoir trouvé. Brad a serré sa mère dans ses bras, lui promettant qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. Lorsqu'elle a reçu son congé et qu'elle est rentrée chez elle le lendemain, elle a eu une surprise qui lui a arraché les larmes. Janet a été submergée de joie en entrant dans sa maison et n'a pu retenir ses larmes lorsque Brad l'a accueillie avec son gâteau aux prunes préféré. Il avait même fait la vaisselle et rangé la cuisine. Janet pardonna à Brad et le couvrit de câlins et de baisers, et depuis ce jour, le garçon ne prit jamais l'amour de sa mère pour acquis et l'honora. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Appréciez et soyez reconnaissante envers vos proches tant qu'ils sont avec vous. Vous ne savez jamais quand ils peuvent disparaître de votre vie. Brad n'a jamais été reconnaissante envers sa mère, bien qu'elle ait été la seule à s'occuper de lui toute sa vie. Cependant, il s'est rendu compte de son erreur et s'est rendu coupable de l'avoir blessée lorsqu'elle a soudainement disparu pendant 2 jours. Dieu n'ouvre pas les portes du ciel. Au lieu de cela, il a envoyé des mères. Alors, aimez et respectez votre mère, et n'oubliez pas que c'est grâce à elle que vous êtes ici aujourd'hui. Lorsque le père de Brad l'a abandonné, sa mère a endossé le rôle de père et de mère pour lui. Elle a lutté pour élever le garçon, mais il ne l'a jamais respecté jusqu'à ce que le destin lui fasse comprendre qu'elle était tout pour lui et qu'il n'aurait jamais pu survivre sans elle. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.